Bonjour à tous. On attend une seconde que la présentation arrive dessus. Je suis Max Hermans, fondateur de la société The Green Shot, qui est basée en France et en Belgique. On attend une petite seconde pour la technique, je pense. En attendant la technique, je voudrais remercier le TechCan de nous avoir invités pour l'initiative également. Ça fait plusieurs années qu'on construit de la tech dans le milieu du cinéma et c'est la première fois qu'on rencontre une initiative comme celle-ci. Donc on voulait quand même pouvoir le souligner, l'initiative ici. Merci beaucoup. Donc mon background vient du cinéma, je travaillais sur les plateaux, je travaillais encore en tant que régisseur général, je travaillais en production basée à Bruxelles, donc on accueillait énormément de productions étrangères également chez nous. On a commencé à créer Greenshot en 2018, on a un peu plus de 5 ans de développement avant de vraiment lancer la société. Aujourd'hui, Greenshot est une application web et mobile qui fournit du service aux productions. C'est ce qu'on va explorer dans les slides de la présentation qui arrive. On a commencé en Belgique, depuis on a ouvert des bureaux en France, aux États-Unis et au Canada depuis peu. Et donc c'est une aventure qui n'est pas très âgée, mais qui a déjà avancé beaucoup. Est-ce qu'on peut aller à la slide d'après, s'il vous plaît? Le contexte aujourd'hui de la production, la production cinématographique, c'est évidemment très fort accéléré au cours des dernières années, avec des problématiques liées aux enjeux internationaux. Donc on a évidemment de plus en plus de coproductions internationales qui voient le jour, avec, et spécialement en Europe, une obligation de reporting carbone de plus en plus complexe. Les challenges que notre industrie représente aujourd'hui est qu'elle est une industrie polluante. Donc on a 1% des émissions mondiales de CO2 qui sont liées à notre industrie. On a un workflow qui est très inefficient pour l'instant. Donc avec la multiplication des pays, des langues, des règles sociales et fiscales, on a 7 à 10 applications différentes qui sont utilisées sur chacune des productions. Et enfin, on a des données très approximatives. On se retrouve avec des gens qui dépensent de l'argent qu'ils n'ont déjà plus depuis plusieurs semaines, seulement parce qu'ils n'ont pas encore eu l'information qui soit remontée chez eux. L'innovation de Greenshot réside vraiment là. C'est-à-dire qu'on arrête de traiter le flux carbone comme un flux séparé du flux de production, mais on l'insère vraiment dans le flux financier. Ceci a deux avantages. Le premier, c'est qu'il accélère la gestion de la durabilité sur les films, mais aussi qu'il peut montrer qu'on peut faire des économies en agissant sur l'impact carbone des productions. Ce n'est pas toujours quelque chose de coûteux. Aujourd'hui, Greenshot, c'est deux choses. C'est une application web et mobile qui comprend toutes les fonctionnalités nécessaires à la production d'un projet. Donc, on va avoir toutes les fonctions RH, on va avoir toute la gestion du payroll, donc de la paye des personnes, toute la gestion green avec les différents reporting obligatoires au niveau européen, la gestion des plannings et des budgets également. Mais alors, on a également un ensemble d'interfaces. C'est-à-dire qu'en étant les derniers arrivés, c'est à nous de nous interfacer avec les différentes solutions qui existent aujourd'hui. Et donc ici, vous retrouvez un ensemble des interfaces, dont le plus important est en bas à gauche. C'est-à-dire qu'on peut construire des interfaces sur demande. Aujourd'hui, c'est un schéma très simplifié, c'est-à-dire que les productions rentrent leurs données dans Greenshot. Greenshot est capable de partager d'un côté les rapports financiers. Donc, par exemple, si vous travaillez avec Netflix sur une coproduction internationale entre l'Angleterre, la France et la Belgique, vous allez avoir 3 reportings financiers différents. Netflix va vous demander une template à eux et les différents crédits d'impôt des différents pays. Tout ça est automatisé dans le système chez nous. L'autre partie, elle est liée au carbone. De la même manière, si vous travaillez sur 3 pays européens différents, vous allez avoir 3 reportings différents à mettre en place pour les Anglais, les Belges et les Français. Et donc, toute cette partie-là est automatisée chez nous. Vous voyez ici en sortie les différents rapports. Donc, on est interfacé avec le Carbon Club en France, avec le Tax Shelter en Belgique. On a également des normes CSRD qui commencent à arriver au niveau des groupes où on récolte les données pour ça. Je montre ici 3 écrans liés à notre système. Je montre pourquoi, pour montrer à quoi ressemble une plateforme qui reprend toutes les fonctionnalités nécessaires à la production d'un film. Ici, on va avoir un espace qui permet, sur la gauche, on le voit au petit, de gérer la production, la finance et la durabilité du projet. Tout ça à partir de du même interface. Je montre l'interface mobile, pourquoi? Parce que le cinéma a ça de particulier qu'on n'a pas le temps de former les gens. On n'a pas le temps de former les techniciens à utiliser un nouveau système. Donc on a fait une interface qui est très très facile d'utilisation, qui est disponible dans 7 langues différentes et qui permet à tout un chacun de partager des heures, des frais, des bons de commande, ainsi que signer des contrats, etc., directement depuis notre application mobile. Enfin, c'est le dernier écran que je montrerai ici. On a une innovation qui réside dans la capture de la donnée carbone. Tous les calculateurs carbone que vous utilisez aujourd'hui sont basés sur les transactions. C'est-à-dire que vous allez avoir un montant en euros, par exemple en disant j'ai 5 000 € de transport, qui va être lié à un facteur d'émission.
Ici, on a développé un système propre à nous qui utilise en partie de l'IA, mais surtout une technologie propriétaire à la nôtre, qui permet de sortir des points de données très très précis sur l'utilisation et ce que la production a mis en place. Ceci est le début de la mesure, c'est-à-dire que là, on mesure ce qui est en effet réalisé, mais ça nous permet aussi de sortir l'ensemble des données pour pouvoir améliorer les flux financiers et carbone des productions. Le marché auquel on s'adresse est gigantesque et on est une des rares sociétés à opérer des deux côtés de l'Atlantique, dans le sens où on peut servir autant des productions nord-américaines que des productions européennes. On fait vraiment ce pont technologique entre les deux continents, avec un marché qui représente des chiffres évidemment énormes et qui grandissent chaque année. Ça ne s'adresse pas qu'aux sociétés de production de cinéma. On a également des agences de publicité, des franchises sportives. On a Decathlon dans nos clients, par exemple. On a des lieux événementiels, on a des salles de concert. Donc ça s'étend à toutes les ICC au sens très large. Le business model de GreenShot aujourd'hui est basé sur trois choses. La première, c'est la vente du logiciel pur et dur. Ensuite, on a deux services qui en découlent. La première, c'est toute la consultance green qui est liée aux informations et données qui sortent de notre logiciel. Et enfin, on a toute une suite de payroll. Donc on amène un service qui existe aux États-Unis et en Angleterre depuis des dizaines d'années, qui n'existe pas en Europe continentale, qui est le fait de proposer aux producteurs un service de payroll, c'est-à-dire qu'on gère la paye de l'ensemble du projet et on fournit un logiciel gratuitement pour pouvoir le gérer. Et donc l'ensemble de ces trois services représente aujourd'hui les différents flux de revenus qu'on a au sein de GreenShot. En un peu plus de 2 ans et demi, on a eu 200 productions clientes, on a un peu plus de 20 000 utilisateurs. Vous voyez sur la gauche un ensemble de noms avec qui on travaille. À savoir que chacun de ces noms ne travaille pas avec l'ensemble des fonctionnalités qu'on propose. C'est ça qui fait la force de notre produit, c'est qu'on peut travailler uniquement avec certaines fonctionnalités. Je prends par exemple les studios américains travaillent que pour la fonctionnalité green. On a par exemple MC qui travaille pour la fonctionnalité planning ainsi que le château de Versailles. Et donc ceux-ci sont quelques-uns des noms des gens qu'on a pu servir sur les 3 dernières années. Un mot sur nos revenus et sur nos chiffres. Donc, on a fait 300 000 € de revenus en 2022. On a multiplié ce chiffre-là par 10 l'année passée pour être juste un petit peu au-dessus de 3 millions de revenus en 2023, dont 150 000 € liés au service. Donc ça, c'est de la vente logicielle pure. Juste sur les 3 premiers mois de l'année ici, on a fait ces chiffres-là, donc 1,8 million et plus 300 000 € de SaaS. Donc on a quasiment les chiffres de l'année passée qui sont déjà couverts avant le mois d'avril. Et on a, comme je le disais précédemment, un peu plus de 20 000 utilisateurs pour 200 clients. En dessous, vous voyez certaines organisations desquelles on est membre. Donc, on a le MIT, qui est une université américaine avec qui on travaille sur le labo de recherche IA lié à notre fonctionnalité sur la durabilité. Top Tire Impact, ainsi que Solar Impulse Foundation, qui est la fondation de Bertrand Piccard en Suisse, qui reconnaît des entreprises innovantes pour la transition économique et écologique. Les projections pour 2027, donc une augmentation conséquente sur la partie de vente logicielle. Comment est-ce qu'on augmente ce chiffre aussi fort? C'est qu'on ne vend pas que notre logiciel, mais on vend notre technologie également. C'est-à-dire que la technologie de capture carbone qu'on a vue aujourd'hui est une techno qu'on peut vendre dans un monde beaucoup plus large que juste le cinéma. On a aujourd'hui plusieurs cabinets de conseil du type KPMG, Accenture qui regardent également chez nous pour déployer cette technologie chez leurs clients. Et donc même en ayant commencé dans le monde culturel, on étend aujourd'hui à un secteur beaucoup plus large sur cette technologie-là. GreenShot aujourd'hui est né en Belgique, on est depuis parti aux États-Unis. La société américaine détient la société belge et GreenShot France, donc nos bureaux à Paris et à Bordeaux. Et enfin, on va annoncer le mois prochain dans le Hollywood Reporter l'acquisition d'une société américaine qui va nous permettre de croître et d'aller beaucoup plus vite sur le marché américain et canadien. Un mot sur l'équipe. Donc j'étais fondateur et inventeur à la base de GreenShot. On a mis autour de nous une équipe qui est formée d'ingénieurs avec un peu plus de 30 ans en expertise logicielle. On a Nathalie Idiar également, qui est présente ici, qui est la directrice générale pour la France. Et enfin, la personne de la société américaine qu'on annoncera donc au mois de juin, qui va rejoindre le board. Quelque chose à noter, c'est que jusqu'ici, on a réussi à avancer sans investisseurs extérieurs. Donc on a financé nous-mêmes le début et puis ensuite on a gagné des prix et des subsides dessus. Mais on est arrivé jusqu'ici sans avoir un seul investisseur extérieur. Et c'est là où on est arrivé aujourd'hui. C'est-à-dire ça, tous les endroits que vous voyez là sur la carte sont des endroits où on a aujourd'hui de la présence sur le terrain, des gens qui vendent nos solutions, nos logiciels, nos services. Donc vous voyez qu'on est sur les deux côtés avec les États-Unis et l'Europe, avec une expansion sans doute vers l'Est, mais qui va arriver cette année. Aujourd'hui, pour la première fois, on ouvre l'equity de GreenShot, c'est-à-dire qu'on va ouvrir des parts de la société à vendre.
Ceci n'est pas pour financer l'idée, parce que l'idée a été prouvée, on a de l'attraction, on a un marché, on a un produit, on a du revenu. Et donc on vient financer la croissance avec une première levée de fonds qui a lieu en ce moment pour un peu plus de 4 millions d'euros en equity. Merci de m'avoir écouté, je répondrai à vos questions avec plaisir et à très bientôt.